chers maîtres, chers confrères, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter l'intitulé suivant: Évaluation biomécanique clinique et instrumentale des patients gonarthrosiques en les comparant à des sujets sains. Alors, je vais suivre l'agenda suivant, donc le plan EMRAD. Alors, comme vous le saviez déjà, la gonarthrose est une maladie chronique et évolutive, motif fréquent de consultation en pathologie de l'appareil locomoteur, manifestant par une douleur et impotence fonctionnelle du genou. Le tout se traduit par des modifications biomécaniques entraînant plusieurs déficiences et limitations d'activité, à savoir une faiblesse musculaire, une altération de la proprioception et une perturbation des paramètres de la marche, d'où l'objectif de ce travail visant à évaluer ce déclin fonctionnel. Alors, nous avons mené une étude descriptive et analytique sur un travail en cours de réalisation à l'unité de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital de IHI, démarré en septembre 2021, visant à comparer les genoux sur le plan biomécanique entre deux populations, population de gonarthrosiques et population faite de sujets sains. Les données collectées sont de deux types, démographiques et biomécaniques. Pour les données démographiques portant sur l'âge, le sexe, le poids et les comorbidités associées. Pour les données biomécaniques, scindées en deux types, clinique et instrumentale. Clinique, en mesurant d'abord l'amplitude articulaire à la recherche de raideur, le testing musculaire et l'évaluation de la marche par le Time Up and Go test. À propos des données instrumentales, on a évalué la force musculaire à l'aide d'un dynamomètre isocinétique, l'équilibre par le même appareil que vient mon confrère à présenter, et l'analyse de la marche, plutôt les appuis des pas et la longueur des pas par un appareil d'allègement du poids. Enfin, on a analysé nos données par le logiciel Jamovi. Jusqu'à présent, nous avions inclus 40 patients répartis en deux groupes, dont 60% des sexes féminins. La moyenne d'âge a été différente entre les deux groupes, de 59 ans pour le groupe gonarthrosique contre 50 ans chez le groupe sain, et le poids moyen a été de 17 kg chez le groupe gonarthrose contre 82 kg chez le groupe contrôle. En analysant les variables concernant les différentes comorbidités, on a trouvé une association statistiquement significative entre l'augmentation de l'indice de masse corporelle et la présence de gonarthrose. Là, comme vous voyez, le P est significatif, et entre la présence de l'HTA et la présence de la gonarthrose, tandis que le diabète n'était présent que chez deux sujets dans chaque groupe, sans association statistiquement significative. En analyse univariée sur les trois paramètres biomécaniques instrumentaux, nous avons relevé une association statistiquement significative entre la présence de la gonarthrose et du vis du quadriceps, comme vous pouvez constater, entre la moyenne du pic de courbe chez les patients, chez les sujets sains et le patient gonarthrosique, et entre la présence de la gonarthrose et l'altération de la marche. Donc les P est significatif, je n'ai pas vu, c'est par là. Cependant, il n'y avait pas d'association statistiquement significative entre l'altération des paramètres posturographiques et la présence de la gonarthrose. Donc sur le plan biomécanique, la gonarthrose s'accompagne d'une altération fonctionnelle de la force, de l'équilibre et de la marche, qu'on a pu objectiver par des mesures cliniques et instrumentales concordant avec la littérature. Les résultats définitifs ne pourront être annoncés qu'à la fin de l'inclusion. L'intérêt de l'évaluation instrumentale des déficiences est important, permettant d'orienter le traitement et donc optimiser les résultats. Je vous remercie pour votre attention.